À l'aube du nouvel an amazigh, nous ne célébrons pas seulement l'entrée dans une nouvelle année, nous ouvrons une porte sur la mémoire. Une mémoire qui nous ramène à près de 3000 ans, à une époque où l'Afrique du Nord n'était pas un empire unifié, ni un État centralisé, mais une terre immense, habitée par des peuples, gouvernée par des tribus. Une terre qui vivait dans un équilibre fragile entre la force et le conflit, entre la défense et la survie, entre le silence et la capacité d'agir. Dans ce monde, le pouvoir ne se forgeait pas dans les palais, mais dans les plaines, dans les montagnes et à ciel ouvert. Et parmi tous, un homme se distingua. Il n'était pas encore une légende, il n'était pas un roi couronné, mais un chef né. Son nom, Sheshanq. Il naquit à une époque qui n'épargnait pas les faibles, et comprit très tôt que le commandement n'était pas une couronne, mais une responsabilité. C'était un guerrier qui connaissait la terre, qui comprenait les hommes, et qui savait que la véritable force ne résidait pas seulement dans les armes, mais dans l'unité. Il sut rassembler les dispersés, transformer les tribus rivales en une force organisée, capable de savoir quand combattre et quand attendre. Il choisit un moment et un lieu avec soin, près de Tilin. Ce choix n'était ni le fruit du hasard, ni un événement ordinaire. Là s'affrontèrent deux visions de l'histoire, la puissance du pharaon Sésostris III, avec sa symbolique et son autorité, face à un chef sans couronne, mais maître de l'initiative et de la stratégie. La bataille fut une danse entre le génie tactique amazigh et la puissance militaire égyptienne. Sheshanq ne chercha pas à imiter les civilisations, mais à réorganiser les forces humaines, avec intelligence et ruse, transformant la division en unité. Ce jour-là, l'Égypte ne fut pas vaincue par faiblesse, mais parce qu'un chef sut renverser l'équilibre des forces et réécrire le destin. Sheshanq avança, pas à pas, sous un soleil brûlant, porteur d'une vision qui dépassait la simple conquête. Des villes tombèrent, mais les civilisations ne furent pas effacées. Puis vint le temps de son règne, et Sheshanq devint pharaon. Malgré la couronne et les palais, il n'oublia jamais ses origines et ne cacha pas son identité. Il demeura amazigh. Dans les temples, sur la pierre et dans les inscriptions silencieuses, une nouvelle dynastie fut gravée. Non pas une simple famille régnante, mais l'annonce d'une nouvelle ère, un temps qui ne se mesure pas en chiffres, ni ne se résume dans les livres d'histoire, mais qui se conserve dans la mémoire. À travers le désert, à travers les siècles, sans jamais renier ses racines. Et après des siècles, l'histoire continue d'être racontée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais celle d'une identité. Une identité qui n'a jamais demandé la permission d'exister. Une histoire qui porte un nom, Sheshanq, et une ère toujours vivante à chaque nouvel an amazigh.